Bonjour. L'euro à 1,20 devient une monnaie chère. Cette question pose un certain nombre d'interrogations sur la dynamique européenne, parce qu'on voit bien que si on est très optimiste sur la zone euro, très pessimiste sur ce qui se passe aux États-Unis, eh bien on peut avoir une monnaie européenne qui continue de s'apprécier et à ce moment-là peser sur la dynamique de croissance de la zone. Donc là, il y a une vraie question qui est posée et la non-intervention de Mario Draghi à Jackson Hole, cette réunion des banquiers centraux aux États-Unis le week-end dernier, pose une question. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce qu'il dise quelque chose sur la politique monétaire. Il n'a rien dit. Et donc l'euro, la valorisation de l'euro s'est accentuée à la hausse. Alors, plusieurs problématiques. La première, c'est effectivement pourquoi l'euro s'apprécie tant. Bien parce que les perspectives sur la zone euro sont plutôt bonnes. Les perspectives économiques, les perspectives politiques. On a encore vu Angela Merkel être plutôt convaincue par les idées d'Emmanuel Macron sur la reconstruction de la zone euro, sur l'approfondissement de la zone euro, même si les détails sont différents. On sent qu'il y a une volonté de créer une dynamique européenne beaucoup plus forte. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe du côté américain. Donc il y a une dissonance assez forte, ce qui se traduit par l'euro qui représente une zone de stabilité et ce qui rassure nettement l'ensemble des investisseurs. Donc là, on a un phénomène de bascule qui fait que, d'une certaine manière, l'euro apparaît comme une zone de stabilité, une zone de refuge pour les investisseurs. Alors on en profitera sur les marchés de taux, avec des taux qui resteront bas. On en profitera sur les marchés actions, parce qu'à un moment donné, ces facteurs vont peser à la hausse sur les marchés. Mais à court terme, on est dans une problématique. Et c'est là où la Banque Centrale Européenne a un rôle majeur. Elle doit très clairement indiquer, au début du mois de septembre, lors de sa réunion, qu'elle ne modifiera pas en profondeur sa politique monétaire, qu'elle ne changera pas, qu'elle ne bouleversera pas le caractère accommodant de sa politique monétaire. Elle va continuer d'acheter des actifs et sans donner de date précise. Elle va rester comme elle l'était jusqu'à présent, c'est-à-dire donner une date de fin des achats d'actifs qui seront moins importants qu'en 2017, mais elle donnera une date de fin si, effectivement, à ce moment-là, les anticipations de long terme sur l'inflation convergent vers 2%, ce qui ne sera pas forcément le cas à la fin 2018. Donc on va rester sur une politique monétaire qui doit être accommodante pour éviter une appréciation trop brutale, trop forte de la zone euro. Il faut que les investisseurs s'interrogent, se posent des questions sur le moment où la Banque Centrale Européenne normalisera sa politique monétaire. Elle ne doit en aucun cas faire de cette option quelque chose de certain. C'est là le message qu'on doit recevoir en septembre du côté de la Banque Centrale Européenne pour éviter une appréciation trop rapide de l'euro, ce qui se traduirait par moins d'inflation et surtout un problème de croissance parce qu'une bonne partie des pays de la zone euro, je pense à la France notamment, perdraient en compétitivité prix et cela, ce serait dommageable. Je vous remercie.